Aujourd'hui, j'ai une histoire un peu spéciale à vous raconter. Ça m'est arrivé aujourd'hui en pleine journée. Ça a tellement embelli ma journée que je voudrais la partager avec vous. Je veux vraiment le faire parce que j'ai été instruit. En tout cas, j'ai eu une masterclass. J'étais chez moi aujourd'hui et un ami m'a appelé. Il avait besoin d'une maison et donc il a trouvé la maison qu'il a pris en location. Et donc il fallait qu'on puisse finir les derniers petits travaux en rapport avec les peintures et toutes les dernières fixations pour qu'il aménage. Il a donc tenu à ce que j'aille chez lui pour que je puisse aussi connaître la maison. Donc je suis arrivé, on était en train de visiter la maison et j'étais impressionné par la maison, la manière dont elle était construite, la disposition des chambres. Tout était vraiment bien fait à l'intérieur de la maison. Et après, lorsqu'on a fini de regarder à l'intérieur, on a dû aller à l'extérieur pour voir le monsieur qui était en train de mélanger les ciments et les sables pour finaliser avec les quelques petites mains d'œuvre finales. Et on a commencé à poser des questions au monsieur pour savoir comment ils allaient faire pour les tout derniers travaux qui restaient. Et le monsieur commence à nous répondre. Mais alors, il nous répond tellement bien avec beaucoup de gentillesse, mais là n'est pas mon propos. Il répondait avec beaucoup de précision. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'il répondait avec beaucoup de précision et beaucoup d'intelligence. Et au bout d'un certain moment, ce monsieur, qui était un monsieur juste normal, m'a forcé à l'admirer par sa manière de répondre. Il répondait, il avait tellement des explications précises qui montraient qu'il connaissait son travail, il maîtrisait son travail. Et tellement qu'il expliquait bien, à un certain moment, je l'ai arrêté pour lui demander, vous avez fait quelles études? Et il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que vous répondez tellement bien. Vous expliquez tellement bien les choses. Il a juste souri et il a continué à nous expliquer humblement. Cette leçon m'a donné, ce moment m'a donné 3 leçons que je voudrais que nous puissions partager ensemble. Il est 23h alors que je tourne cette vidéo et imaginez-vous que le titre de la vidéo c'est Papa Jean, le maçon qui donne de leçons. C'est le titre de la vidéo. Il commence à nous expliquer. Et les 3 leçons que j'ai eues sont ceci. La première leçon que j'ai eue, c'est que nous sommes dans un monde où les gens prennent à la légère leur capacité à devenir profonds dans leur domaine. Ce monsieur, en réalité, je n'étais pas parti pour chercher un maçon. Mais en l'écoutant, j'ai eu envie qu'il puisse faire pour moi des travaux. Pourquoi? Simplement parce que il a une telle connaissance, il explique tellement bien les choses, il maîtrise tellement bien son domaine que non pas seulement j'ai commencé à l'admirer, mais je suis devenu un potentiel client pour lui. Parce que simplement il a bien expliqué les choses. J'avais vu la maison, j'ai apprécié la maison, puis j'ai apprécié l'œuvre, puis j'ai rencontré le maître de l'ouvrage. Et il était juste exceptionnel. Il avait et la théorie et la pratique. Il avait la capacité d'expliquer les choses, mais aussi il avait la capacité de faire ces choses qu'il avait expliquées. Et si vous êtes ce genre de personne, je vous assure, vous n'allez jamais souffrir pour gagner de la clientèle. Pourquoi? Simplement parce que votre capacité à accrocher les gens fera en sorte que ces gens se transforment en des clients. Ils vont vous apprécier, ils vont vous respecter et ils vont venir pour que vous puissiez leur rendre des services. Ils vont solliciter vos services. Donc s'il vous plaît, si vous voulez réussir dans le business que vous faites, soyez comme Papa Jean. N'essayez pas juste d'être un narrateur qui saoule, qui fatigue, mais soyez un narrateur qui inspire, j'en parlerai tout à l'heure. Quand j'ai entendu Papa Jean, j'ai eu une vraie masterclass. Il employait des mots que je n'ai jamais entendus. Je dis, waouh, un simple maçon. Vous savez, les maçons sont toujours, quand ils travaillent, voyez un peu comme ils sont. J'avais 2 images avant qu'il ne parle et j'ai eu une autre image après qu'il ait fini de parler. Il m'a fait une vraie masterclass. Non, mais attendez, il y a des gens qui sont exceptionnels, je vous assure. Donc, s'il vous plaît, soyez comme Papa Jean. Si vous êtes dans un domaine précis de la vie, formez-vous, apprenez, soyez inspirant, Donc, faites en sorte que les gens vous admirent, faites en sorte que quand quelqu'un vous entend, il dit c'est avec vous que je veux faire ce que j'avais prévu de faire. La deuxième des choses que j'ai appris de Papa Jean, c'est que des moments ordinaires avec des personnes parfois à l'apparence ordinaire peut se transformer en des moments extraordinaires. En fait, en partant là-bas, je ne suis pas parti pour apprécier qui que ce soit. Je n'avais même pas l'envie
d'être impressionné ou d'être inspiré par quelqu'un. Je partais juste voir un chantier, voilà, voir la maison d'un ami, peut-être à la limite apprécier la maison et puis partir. Mais non, j'arrive à un moment ordinaire, mais j'ai une rencontre extraordinaire avec une personne qui a l'apparence ordinaire. Ce que j'essaie de dire ceci, c'est que chaque fois que vous êtes en mesure d'aller à un endroit, il faut que votre esprit soit en alerte parce qu'il est possible que à des moments ordinaires, vous puissiez rencontrer des personnes extraordinaires, des personnes inspirantes. Allez, quand il a commencé à parler, j'avais juste envie de devenir celui qui posait des questions et que ce soit lui qui devait donner des réponses parce qu'il en avait plein la tête. Donc, s'il vous plaît, peu importe le moment, peu importe l'endroit, ne pensez pas que parce que ce n'est pas un endroit intéressant qu'il n'y aura pas forcément des personnes intéressantes. Ne pensez pas que les endroits inspirants, vous les connaissez d'avance, non. En tout cas, je ne pouvais jamais penser de toute ma vie que je pourrais être autant inspiré juste par un maçon, simplement. Je n'ai aucun dénigrement pour les maçons, j'en connais d'ailleurs dans mon environnement. Mais au fait, le domaine n'est pas forcément un domaine dans lequel j'ai des niveaux d'intérêt très élevés. Mais Papa Jean, non, mais après, il m'a tellement inspiré, je vous assure. Il m'a tellement inspiré, la preuve, ce que je suis en train de faire une vidéo. Donc, apprenez que des moments où vous avez la possibilité de parler, si vous êtes par exemple, vous devez parler de votre domaine, parlez bien de votre domaine. Mettez-y de l'amour, de la passion. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec Papa Jean, je sais qu'il ne parle pas pour m'impressionner. Il était juste en train de me relater son savoir qu'il a acquis au travers des expériences dans sa carrière. Mais ça a fait que je puisse tellement l'apprécier. Donc, si vous avez la possibilité d'expliquer ce que vous faites, faites-le bien. Vous aussi qui partez à des endroits, que vous soyez prêts à écouter des choses qui vont vous émerveiller parce que ça peut arriver que vous puissiez être impressionné par quelqu'un qui vient juste d'un endroit où vous pensiez que personne ne pouvait venir. Même la Bible dit que les gens ont posé la question, est-ce que de Nazareth peut-il y sortir quelque chose de bon? La troisième de choses, n'efforcez jamais l'admiration. L'admiration est une conséquence de ce que vous êtes. En allant là-bas, Papa Jean, il m'aurait dit qu'il est le grand maçon, qu'il a déjà construit beaucoup de maisons. En voulant m'impressionner, sûrement qu'il aurait raté son coup. Mais simplement en m'expliquant le travail qu'il fait, il a suscité l'admiration. En fait, l'admiration n'est pas un but, mais une conséquence. Au fait, en parlant, et je suis même sûr que lorsqu'il a commencé à parler, il n'avait aucune envie de m'impressionner. Il n'en avait pas dans sa tête. Mais ce qu'il faisait m'impressionnait. Il était naturel, mais c'était tellement impressionnant ce qu'il faisait. C'est ce que je vous conseille de faire. À chaque fois que vous êtes avec une personne, le but n'est pas de l'impressionner. Le but n'est pas de vous dénaturer, de donner une impression de ce que vous n'êtes pas. Expliquez juste ce que vous savez faire. L'admiration va s'imposer de soi. Et il est 23h, presque minuit. Je suis en train de faire une vidéo sur Papa Jean, le maçon qui donne des leçons. Parce qu'une personne que j'ai rencontrée en journée, qui n'avait pas l'heure de devenir un professeur d'université, mais m'a donné des vraies leçons de vie en quelques minutes. Je n'ai pas duré avec Papa Jean, mais son histoire va rester dans ma tête toute ma vie. Je vais la raconter combien de fois, je ne sais pas. Mais un homme simplement a su me donner une forte admiration que je ne pouvais pas penser avoir de lui. Pourquoi? Parce qu'il connaissait quelque chose, il m'a expliqué avec toute sa passion et moi, j'étais tout de suite dans mon admiration. Donc je salue tous les papas Jean du monde qui vont regarder cette vidéo parce que c'est sûr que vous avez des choses à apprendre que même peut-être certains professeurs d'université ne pourront pas enseigner. À très vite.